Bonjour. Aujourd'hui, on plonge dans la tête des traders d'exception en s'inspirant des analyses de Tammy Cabage. Et ce qui est fascinant, c'est que la plus grande bataille à mener n'est pas contre le marché, elle est contre soi-même. Allez, on commence direct avec une question fondamentale. Comment se fait-il que des gens, parfois des génies dans leur domaine, prennent des décisions financières qui semblent complètement irrationnelles? C'est ce grand paradoxe qu'on va essayer de comprendre. Jesse Livermore, qui était un trader de légende, avait tout compris. Cette citation, c'est vraiment le cœur du sujet. Le véritable ennemi, ce n'est pas la volatilité, les crashs ou les mauvaises nouvelles. C'est nous, nos propres émotions. Bon, entrons dans le vif du sujet. Oubliez un instant les graphiques complexes, les indicateurs techniques. Le vrai combat, la vraie guerre, elle se déroule ici, à l'intérieur de notre esprit. Vous savez, le trading, ce n'est pas comme un job classique avec un patron, des règles, une structure. Non. C'est un environnement totalement libre, presque sans limite. Et c'est pour ça qu'il agit comme un miroir géant. Il révèle et amplifie tous nos défauts, toutes nos failles psychologiques. En fait, notre cerveau nous joue des tours de deux manières. D'un côté, il y a ce qu'on appelle les biais cognitifs. Ça, c'est quand notre logique, notre raisonnement a des bugs. Et de l'autre, on a les biais émotionnels, c'est-à-dire quand nos sentiments, comme la peur ou l'euphorie, prennent le volant. C'est un peu le combat permanent entre la tête et le cœur. Prenons un exemple classique, le biais de confirmation. Imaginez un trader qui a une position perdante. Au lieu d'accepter son erreur et de couper sa perte, que fait-il? Il va chercher désespérément sur Internet des articles, des avis d'experts qui lui donnent raison, qui lui disent que le marché va finir par remonter. En gros, il ne cherche pas la vérité, il cherche du réconfort. Alors justement, parlons-en. C'est surtout dans la perte que notre psychologie nous trahit. Voyons un peu les pièges les plus courants dans lesquels on a tendance à tomber. Regardez bien ce chiffre. 2. Des études très sérieuses, notamment celles de Kahneman et Tversky, ont montré qu'en moyenne, la douleur de perdre 100 € est 2 fois plus intense que le plaisir d'en gagner 100. C'est énorme. Et ça explique pourquoi on est prêt à prendre des risques insensés juste pour éviter de concrétiser une perte. Cette aversion à la perte, elle mène à une erreur terrible, mais très fréquente, moyenner à la baisse. Le raisonnement, c'est « Ah, l'action a baissé, super, je vais en racheter pour faire baisser mon prix moyen ». Sauf que bien souvent, ce n'est pas une stratégie, c'est juste de l'espoir. On ne fait que creuser son propre trou en doublant la mise sur une mauvaise décision. C'est comme essayer d'éteindre un feu avec un bidon d'essence. L'exemple d'Alcatel au début des années 2000 est tristement célèbre. Imaginez, quelqu'un achète pour 97 000 € d'actions. Le cours s'effondre, paniqué mais plein d'espoir, il décide de moyenner à la baisse et réinvestit 30 000 €. Résultat des courses, sa perte n'a fait que s'amplifier de façon catastrophique. J'adore cette phrase. Être fidèle à ses amis, à sa famille, c'est une qualité. Mais être fidèle à une action qui s'effondre, c'est une erreur monumentale. Le marché, lui, n'a aucun sentiment, il ne rendra jamais l'appareil. Ok, on a bien vu les problèmes, les pièges. Maintenant, la question c'est comment on fait? Comment on s'en sort? Passons aux solutions. Car la clé, ce n'est pas d'avoir de meilleures analyses, c'est d'abord d'arriver à se maîtriser soi-même. On entend souvent cette idée qu'un bon trader doit naître une sorte de robot, froid, calculateur sans aucune émotion. Mais est-ce que c'est vraiment ça la solution? Faut-il vraiment devenir une machine pour réussir? Eh bien la réponse est non. Et c'est même tout l'inverse. Tenter de supprimer ses émotions, c'est non seulement impossible, mais c'est contre-productif. Nos émotions sont des signaux. Elles nous donnent de l'information. La clé, ce n'est pas de les éteindre, mais de les écouter, de les comprendre et de les canaliser. Et il y a une technique très puissante pour ça. C'est de développer ce qu'on appelle un observateur intérieur. C'est comme avoir une petite partie de soi qui prend du recul et qui regarde ce qu'on est en train de faire. Cette petite voix se demande « Attends une seconde, est-ce que cette décision est basée sur mon plan de trading? Ou est-ce que c'est la peur qui parle? Ou l'euphorie ?» Ça permet de se recentrer et d'éviter les actions impulsives. Et cette maîtrise de soi, petit à petit, peut nous amener vers l'état ultime que recherchent tous les performeurs de haut niveau, que ce soit les sportifs ou les traders, ce fameux état de grâce qu'on appelle la zone. La zone, ce n'est pas un concept mystique, c'est un état psychologique bien réel, où on est totalement absorbé par ce qu'on fait. L'action devient fluide, sans effort, la peur et les doutes s'évanouissent, et on prend les bonnes décisions de manière presque intuitive, en parfaite harmonie avec le marché. Comment on y arrive? Eh bien, un trader qui est dans la zone ne pense pas en termes de « je vais gagner » ou « je vais perdre ». Il pense en probabilité. Il se concentre sur l'application rigoureuse de sa méthode et non sur le résultat d'un seul trade. Il accepte que perdre fait partie du jeu et il agit sans hésiter parce qu'il a confiance en son processus. Finalement, si on devait retenir une seule chose, ce serait celle-ci. On ne peut pas maîtriser le marché, c'est impossible. Par contre, on peut apprendre à se maîtriser soi-même. Et c'est là que tout commence. Cette compétence, d'ailleurs, elle est précieuse bien au-delà du monde de la finance. Alors, pour terminer, je vous laisse avec une question, pas pour y répondre maintenant, mais pour y réfléchir.
Quelle est notre plus grande faiblesse psychologique? Notre propre angle mort, cette tendance qu'on a tous à retomber dans les mêmes pièges? C'est une question essentielle. Merci beaucoup pour votre écoute.